Salut à toutes et à toutes, je suis Angel, ça vous le savez déjà, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui parlera aujourd'hui d'un manga et je suis avec... Il est où? Je suis fier de moi. Louis de la chaîne Les Agents de la Logique Improbable. De que la nous chaîne tenons à- Louis Motet surtout. Louis Motet. Ça s'appelle Louis Motet la chaîne. Ouais mais bon. Des Agents de la Logique Improbable que je vous invite à aller voir. Encore Que je Placement de vous produit. invite à aller voir, il n'y a aucun problème. Donc Louis revient sur la chaîne après notre comment dire, notre défonçage de MHA. Notre avalanche de sel. Notre avalanche de sel sur, C'est surtout ça, je pense. sur MHA, sur cet animé, sur ce manga. Qui est pas si mal. Voilà, mais bon, on va pas en reparler. Vous C'est avez, de la merde. vous avez les vidéos pour ça, pour savoir en Ouais. gros vraiment ce qu'on reproche essentiellement à ce truc. Mais bon, ce n'est pas le sujet puisqu'aujourd'hui on va pas être salé, mais on va Non, être on va- très content. Oui. On va être beaucoup sucré en fait. Je suis content. Voilà, on va parler parce que pour la première fois sur la chaîne qu'on va, parce que avant je parlais de manga, ben, je parlais d'animé en fait, c'était des animés, pas des mangas. Là on va parler d'un manga papier réellement. Ah Et oui. ce chef-d'œuvre, c'est Attends, le premier tome, voilà, le premier tome, voilà. C'est Magical Girl Holy Shit. Et putain que ce truc il est trop bien. On a trop. Oui. Voilà, là, les 3 premiers tomes sont sortis. Ouais. Et c'est Faudra qu'on évite de tout spoiler d'ailleurs. voilà. Donc donc c'est édité, bon ça c'est aux Édition. éditions. Alors c'est fait par Suryu, édition Akata. Ouais, et c'est prépublié un truc. Et regardez-moi cette haine dans le dans le truc, dans le dans le regard. regard. Ça s'appelle, ça vient de l'édition What the fuck, ça s'appelle comme ça, c'est pareil, il y a plein Alors, d'autres. WTF, hein, ça se trouve, ça veut dire What's the Factor. What the factor? Quel est le facteur? Tu crois? Et voilà, donc, quel est finalement le pitch, le speech de ce chef-d'œuvre? Comment dire. Alors je propose un. Est-ce que tu fais le gros sac et tu lis tout simplement la 4ème de couverture du premier Non, tome? parce que j'ai. Alors en fait, si on voulait être aussi parodique que bref, on dirait c'est une fille, elle est vénère. Voilà, En vrai, ça résume très bien. voilà, c'est une fille vénère, Et en fait, alors pour être plus sérieusement, en fait, c'est une parodie de. des Magical Girls. C'est ça, c'est une parodie de Magical Girls où. Vous voyez, les Magical Girls, elles sont toujours gentilles, elles s'énervent jamais. Elles sont très souriantes et tout, machin. Elles ont plein d'amis, tout ça et tout. C'est ça, mais inverser ça, Mais fois 1000, mais vénère. mais vénère. Voilà. Genre c'est... Voilà, le pitch en fait c'est une parodie, en gros pour faire simple, c'est une parodie de Magical Girls avec une fille extrêmement vénère et qui a rien à voir avec les... j'ai envie de Magical dire Girls, quoi. impure mais c'est un peu chelou comme terme. Ouais, Dans le sens qui où- est- en gros, cette nana, c'est les Magical Girls, genre c'est des êtres, bon, on peut dire des êtres purs qui en gros Elle est Ne- tout sauf pure. ne prennent pas d'alcool, ne fument pas, machin et tout. Bah elle si. Elle fume comme un pompier finalement. Et encore. 5 pompiers, elle fume comme une caserne Elle entière. fume des pompiers. Elle fume des pompiers littéralement. Elle défonce des démons. Elle est ultra, Ah oui. elle est ultra vulgaire, ultra énervée tout Ah le oui, temps. non, par contre, on vous le dit, par contre, c'est pas fait pour être dans des mains jeunes quoi. Voilà, c'est pas fait pour les plus jeunes qui lisent des mangas, voilà, qui sont un peu jeunes, tout ça. Si genre vous en êtes encore au Naruto ou au Assassination Classroom par exemple, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est pas non plus amélioratif hein, quand je dis que vous lisez Fairy Tail, mais voilà. Mais Fairy Tail, c'est de la merde. Oui, mais ouais, enfin bref, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, si vous êtes une Je viens personne de péter assez, sur ton matelas. si vous êtes une personne, Pardon. si vous êtes une personne assez jeune, ne lisez pas encore ça. Voilà. Bah, après, si Si vous voulez tenter le coup après, si vous êtes une personne qui est Bah après oui, qui est jeune pas- et tout. qui est Il y a rien non plus d'horrible dans le sens il y a Ouais. pas de pornographie, il y a pas de scène extraordinairement sanglante. voilà. Par contre c'est très vulgaire, ça Voilà, clairement. ça c'est vulgaire, c'est graphique dans le sens où c'est un peu érotique, où tu vois. C'est pas érotique, c'est surtout en fait vous savez le côté cliché déjà vous savez le côté un peu pas pervers mais un peu ecchi de beaucoup d'animés japonais et tout, il le parodie à fond. Voilà, c'est Genre t'as ça. le plan américain où tu vois l'énorme patate et t'as le plan japonais où t'as un gros plan sur la culotte quoi. C'est ça. Et voilà, donc en gros, donc maintenant il faut un peu plus parler en détail du truc, donc Ah bon. voilà. Parce qu'en gros, pour résumer l'histoire, en gros, t'as cette. T'as une petite merde en plastique comme dans tous les qui s'appelle débuts de Magical Girls. qui s'appelle Mew. Mew, Mignon. qui a besoin d'une nouvelle Magical Girl. d'une nouvelle Magical Girl pour contrer une menace de Stremon.
Et c'est même pas une blague, hein, Ils s'appellent ça des stromons. c'est pas des C'est c'est pas des peut-être monstres, c'est des une mauvaise stromons. traduction française. Je pense pas. En Non, vrai, même, non, je pense que c'est pour le côté absurde, ils appellent ça des stromons. je pense qu'il doit y avoir un jeu de mots con en japonais, ils ont traduit ça par stromon. Bah, même en français, ça fait un jeu de mots. Oui, je Stromons sais. et monstres, ouais. Oui, Donc, bah le c'est verlan. en plus tu vois, des démons, tu vois. Donc, oui, c'est voilà, des donc une enflures. menace de sortie de on ne sait pas d'où, de faut faire un scénar. Et donc il tombe sur Kaio, donc qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Kaio, une jeune fille qui en apparence a l'air Ah ouais, toute genre, gentille. elle est toute belle, elle a des très grosses côtes et tout, elle se fait oh, elle est parfaite, et puis. Et après, Après, en une seconde, il découvre la vérité quand elle se met à insulter tout le monde Voilà. et à sortir des clopes. et le truc c'est que bah il y a pas le temps d'aller chercher une autre Magical Girl puisque la menace est déjà là. Du coup, Mew donne à Kaio les pouvoirs d'une Magical Girl. Même pas. Elle défonce un monstre sans Oui, les oui, pouvoirs. bien sûr, elle lui donne, donc en gros, il lui donne la capacité de pouvoir se transformer en Magical Girl. Le problème, le truc, c'est que Elle s'en bat les couilles. elle en a rien à foutre et elle en a pas besoin. Ah, elle les défonce. Littéralement, première scène où elle se retrouve face à un instrument, tu t'attends à un affrontement un peu cool et tout pour vraiment montrer un peu la. Là pour le coup, on montre la puissance de Kaio en littéralement 2 secondes, elle explose un instrument apparemment level 99, donc les trucs les plus vénères quoi. Et il y a. Elle lui met quelques baffes, hein, c'est-à-dire elle le one-shot pas. Hein, Ouais. je suis en train de- Donc Elle lui défonce la gueule. elle lui défonce, j'allais dire elle galère, non, elle lui Non, défonce ah la non, gueule. elle galère pas une seule seconde. Il lui défonce la gueule et donc après s'ensuit donc avec tout ça des bon. péripéties. Oui, on va des, pas tout détailler. on va surtout pas tout que- détailler parce qu'il y a Enfin, voilà. Donc mais c'est extrêmement drôle. Et en même temps, c'est classe, hein, clairement. ouais, c'est très très classe. En plus le dessin, tu peux le montrer genre Ah, il rapidement. est. Le dessin parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le dessinateur était ou est toujours, Attends, je sais pas. Je cherche un plan sympa. Voilà, toutes les planches sont sympas. Oui, mais certaines qui montrent bien le truc. Voilà, Voilà. là c'est au tout début. Voilà, Voilà, genre, ce genre de choses, c'est très bien dessiné, tu vois. C'est Il y très a un joli. travail au niveau des expressions et tout, comme je dis, l'auteur c'est un ancien ou un actuel dessinateur de hentai. Ouais, Donc on le sent dans plusieurs. on sent le côté un peu, voilà, on sent la puissance, machin. Panzu. tout ça. Voilà, donc On sent la panzu. voilà. Donc il y a vraiment un niveau dessin, c'est très beau. Niveau Ah, dessin, c'est très très beau. niveau dessin, c'est ultra détaillé. Je cherche un Voilà. moment où elle était vraiment vénère. Et tu regardes les deux têtes à côté. Ouais. Voilà. Voilà. Pour vous donner une idée. Il y a à un quel point travail le dessin au est niveau cool. des expressions et tout. Il y a putain, chaque page c'est des plans collector quoi. Ah, mais C'est- vraiment, hein, vraiment. Mm. Je veux dire, les têtes sont géniales. Même pas que Caillot, toutes les têtes sont géniales. Toutes quoi. les têtes sont géniales. C'est il y a Genre Mew, le boulette de service. ouais, le bullet de service avec sa banane. On l'appelle comme ça juste parce qu'il a une banane. Hein. Ouais, comme pour ceux qui connaissent Red Ice Sword, Kamega Kill. ouais, Kamega Kill, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait un peu rentrer dans les détails en spoilant certains trucs pour vraiment expliquer pourquoi c'est mieux quoi. Ouais, bah. Je voudrais un peu, voilà, un Ouais. peu expliquer genre des scènes et trucs comme ça qui nous ont un peu Oui, marqué, oui, voilà. clairement. Donc voilà, donc pour ceux qui voudraient découvrir cette merveille, Cette Cette œuvre merveille. rare. vous pouvez, on va spoiler maintenant. Donc si vous avez envie de tout découvrir par vous-même, vous pouvez aller, vous pouvez arrêter cette vidéo Mm. et vous pouvez aller dans vos librairies les plus proches pour vous le dégoter hein, si jamais ils vous le donnent. Sinon vous pouvez le lire sur internet. Hein. Ah bon? Ouais, il y a les scans sur internet. D'accord, j'ai je vu. savais pas. Donc vous pouvez aller, voilà, faites comme bon vous semble. Mais si vous avez envie de découvrir ça, vous pouvez quitter la vidéo, on va Découvrez. spoiler. C'est bon, on peut spoiler? Voilà, donc spoilers maintenant. Il meurt à la fin. Non, je déconne, on n'en sait rien. Non, je déconne, on n'en sait rien en fait. Tu n'en sais rien. Ah, tu t'as vu la suite? Non, toi je rigole. Genre le petit moment de panique, moi. Ah, il a vu la fin, mais pas moi. Non, Non. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que On pour n'en sait l'instant- pas, on n'est pas. Voilà, parce que nous on n'en a pas eu. Parce On que est je qu'au- sais au qu'il y a tome 3. au Japon, il y a le 4ème tome qui est déjà sorti. Ah ouais? Ouais, il y a... Seulement, c'est-à-dire qu'ils sont allés vite sur la traduction, parce qu'on est déjà au tome 3. ouais, parce qu'après c'est peut-être. Est-ce que c'est récent ou vieux, je sais pas. Je sais pas. Ça reste à voir. Donc, niveau scénario, déjà, après il y a. Putain, je me souviens même plus de. Tu sais, quand il y a l'espèce de petite merde là, genre noire là, qui donne les pouvoirs Ouais. à une présidente, machin, tout ça. Qui fait même pas exprès en plus. Voilà, qui fait même pas exprès, donc ça déjà. Putain. Voilà, et ça fait. On a droit à. Bah, premier, finalement, dès le premier tome, dès le deuxième tome, on a droit à une baston Entre Magical Girls. entre Magical Girl, mais c'est même pas c'est même pas le combat genre avec des paillettes et tout, sur t'as les nanas, Tellement elles se vénère. foutent des baffes dans la gueule, c'est Des grands coups DBZ. d'énergie. Ah, mais on est plus proche d'un DBZ sous stéroïdes là. On est proche d'un un DBZ sous stéroïde, hein, Ah, attention, vénère. c'est un DBZ sous stéroïde et mais c'est ultra vénère, c'est Ouais. Mais putain que c'est cool.
Après, comme on a dit, il y a aussi le. Putain, je repense au côté genre. Il y avait Mew, il disait à Caillou genre va pour le combat, il faut que tu te transformes machin et tout. Et lui, Non. j'ai la flemme. Et boum, il lui met un coup sur la tête. Ah ouais, mais ce Mew il se fait tellement Ah, victimiser. mais ce Mew, parce qu'aussi il y a un truc qui énerve Caillou, c'est quand Mew à la fin de toutes ses phrases, il dit Il dit Mew. Mew. Il arrête rapidement. Hein. Il arrête rapidement, genre t'as Caillou, il lui fait si jamais t'en redis un, genre je t'explose la gueule. Encore plus en fait que d'habitude. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment l'humour. Oui. Bien sûr, l'humour dans ce manga, puisqu'il n'y a pas d'adaptation animée pour l'instant, l'humour de ce manga est vachement, comment dire, moi personnellement, il n'y a pas une scène où l'humour est tombé à plat, moi je trouve. Non, mais je veux dire, le truc, c'est que en fait, ils utilisent vraiment le côté parodique. Ouais, et c'est et moi je le dis, c'est de la bonne parodie. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils se foutent de la gueule des codes du shonen, mais pas de façon subtile. Mais de façon non Ils se subtile foutent dans des le bon Magical sens du Girls, terme. ils se foutent de la gueule des Magical Girls et des Shonen, c'est les deux en un quoi. Ouais, mais déjà, ils s'en foutent Mais gentiment. rien que le démon quoi, genre, et le Ouais. côté. Et le côté progression, pouf, Le côté progression, l'esprit Shonen, t'as boum. pas le droit d'être aussi fort dès le début. Boum. Voilà. Défoncé, c'est Elle va génial. dire ça à Shoto. Un jour, on arrivera à faire une vidéo sans cracher sur MHA. On y arrivera. Non. C'est impossible. Alors, donc, parenthèse refermée. Oui. Il y a vraiment voilà donc ce côté parodie shonen et tout qui rappelle dans l'idée genre un peu parodie shonen rappelle un peu One Punch Man même si techniquement parce que One Mais Punch One Man Punch aussi il y Man avait est- ce code un peu parodie En même temps, shonen le truc, c'est- mais ça restait Ça reste un shonen, et puis surtout, One Punch Man, même s'il est très parodie de super-héros, effectivement, la parodie n'est pas directe. poussé. Ouais. En fait, c'est dans le sens, c'est une parodie, mais on a pris un élément de base de l'histoire, on l'a modifié. Alors que là, la parodie, elle est. Elle est poussée. La subtilité, c'est niveau le quatrième mur de Deadpool, quoi. Hein. J'aime Ouais. bien Deadpool, mais on peut pas beaucoup lui lancer des fleurs niveau subtilité. Voilà c'est ça. Mais là la parodie est vraiment poussée. Ah, c'est quoi. drôle, hein. C'est- C'est pas c'est- subtil, mais c'est drôle. Voilà c'est qu'en gros quand vient la scène quand vient le truc c'était non t'es en train de rire parce que c'est Non, mais je dis, génial. Le moment où genre elles se foutent sur la gueule, puis d'un seul coup elles s'arrêtent Ouais. parce qu'elles ont trop faim. elles ont trop faim. Et la scène où elles bouffent, Et elle la est scène géniale. où elle bouffe, mec, c'est typique de tous les shonen où forcément il y a une grosse scène de bouffe. Où tu vois, t'as le mec là où le bullet de Elle est service. géniale, cette image. Juste. Mm. Ouais, ce plan quoi. Après, oui, là vous êtes dans le. Il y a le gros repas La tête des deux n'empêche. des deux et en genre un quart de seconde ou un truc comme ça, elles t'ont terminé le repas. Non, et en elles deux avaient pages encore en fait, faim. en une page en fait. En une page, elles t'ont terminé le truc parce qu'elles avaient tellement faim. Et après elles disaient, elles avaient encore faim. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as le chef cuistot dans le resto dans lequel ils il est étaient. génial ce chef. Ouais, cuistot. ce chef cuistot il est génial. Il te prépare une montagne de riz cantonné. Juste, Voilà, déjà, puissance des. Juste. admirez-moi ça. C'est le mec qui dessine ça, c'est. Ah, c'est on dirait- hautement qualitatif. Ouais, mec, c'est Berserk quoi, le mec qui dessine ça. Ouais, le chef cuistot qui ressemble à un putain de général Bison. Bison sans les cheveux, Bison qui s'est reconverti dans la cuisine. Voilà. Mais dans la bonne cuisine quoi. Dans l'excellente cuisine, Dans et l'excellente- surtout de très. Et surtout, le mec il est sympa comme tout quoi. Ah, il est adorable, genre C'est- le gars, tu sais, il a une tête de démon. Genre, t'as l'impression qu'il peut tuer toute ta famille d'un regard, mais il est adorable. Il est adorable en fait. Ouais, c'est très drôle. Voilà, donc il y a aussi ce côté genre gros putain de morphale. Oui, voilà. Ouais, qui- Il y a plein de trucs, genre. Et encore une fois, parce que pour l'instant il y a encore il y a un point que serait important d'aborder, c'est dans le personnage de Kaio en elle-même. Il y a pour l'instant, dans le tome 3 en tout cas, on commence à peu près à voir un peu son background un peu. Ah bon? Non, dans le tome 2 aussi. Dans le Ouais, tome, enfin, on voit qu'elle a une grande famille, quoi. dans le tome 2. Donc Et qu'elle c'est, s'en bat les couilles. donc c'est typiquement aussi le truc de Magical On a Girl, alors précis- qu'il on a vit dans précis- des trucs On prestigieux. a et précisé tout. qu'elle vivait dans un bunker? Non, voilà, Kaio qui vient d'une famille qui apparemment est très Très aisée, pimp. très pimp, puisqu'elle a des majordomes et tout, machin et tout, elle vit dans une putain de grande maison, et elle vit dans un bunker. En même temps, le bunker, il est de méga qualité. Ouais, C'est le bunker, c'est il y a machin un- qui te donne ce que tu veux. Ouais, c'est le truc, il y a putain de Jarvis qui est installé dans le truc. Oui. Oui. Et ce truc-là, justement, aussi, là on pousse la parodie, aussi. Là aussi, c'est la nana, genre, attends, elle est dans un truc ultra prestigieux et tout, elle habite dans un bunker. Non, mais le bunker de haute qualité, genre. Ouais, c'est un bunker de haute qualité, ouais, mais c'est un bunker quand C'est un même. bunker. C'est un peu importe peu importe la qualité que t'auras, ça restera toujours un bunker, quoi. Ouais. Donc là aussi, le côté parodique est poussé à fond. Je veux dire, à quel moment t'as un personnage genre de Magical Girl et tout qui va vivre dans un bunker, quoi. Pour une fois que. Je sais pas, Magical Girls Fallout Edition. Ouais, voilà, Sailor Moon Fallout Edition, ouais, ça marche, mais bon, là, là c'est pas C'est pas- c'est pas Sailor Moon. Ouais, il n'y a pas encore de destruction nucléaire.
Voilà, bon ça serait tardé hein, Un caillou, avec qu'elle fait à la fin du tome 3. Donc ce qui est intéressant, donc on commence à peu près à voir son origine, donc je sais à peu près où ça peut aller Ça peut éventuellement. aller. Et puis quand même, il développe un peu le caractère, tu vois, dans le sens où c'est pas non plus. C'est pas que ça en fait. C'est pas juste elle est vénère, tu sens qu'elle a quand même quelques trucs. Elle a... Genre, tu sais, même le moment où elle protège son ami, genre, c'est beau, même si elle fait que lui parler mal. Ouais voilà, mais tu sens, t'as même l'impression que genre ce côté tout le temps vénère et tout, t'as l'impression que c'est une façade on dirait. C'est pas faux, mais en même temps, à moitié. Oui c'est vrai. En fait, j'ai pas l'impression que c'est une façade, j'ai l'impression qu'elle sait pas comment faire autrement. Surtout l'impression que c'est ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois où tu veux en venir, ouais. Mais bah, ça aussi, pareil, ça peut être dans la suite, ça peut être très intéressant d'aborder ce. Le bah manga, ça, on le verra. manga le fait, quoi. C'est pour l'instant, parce que là, dans le tome 3, il y a un moment Alors, donné, il y a une scène de flashback où elle parle de quelqu'un, mais son nom est brouillé, du coup, on le voit pas. Ah bon? Ouais, il y a une scène de flashback, donc il y a. Alors, c'est des scènes de flashback que tu pourras les trouver. Voilà, genre là. T'as Ah vu ouais. Il y a son nom, il y a. On la voit quand elle est gamine, elle parle de quelqu'un, mais le nom est brouillé, du coup, on ne sait pas qui c'est. Du coup, je me dis. Du coup, on peut se dire, genre, oh, il va y avoir un. Il va y Un avoir. twist! Il va y avoir un développement et tout, et tu feras. Je comprends pourquoi elle est tout le temps énervée en fait, cette nana. Je sens qu'elle a une bonne raison d'être énervée. Si ça se trouve, hein, parce que. Il y a. Moi personnellement, je suis en confiance sur le truc, parce que Oui. l'histoire en elle-même. Enfin, pas l'histoire, le personnage de Caillou en Ouais, elle-même génial. est très cool. Et il est pas très cool juste pour le côté, c'est qu'une nana qui arrête pas de taper sur tout ce qui bouge et qui est tout le temps Un énervée. peu quand même. C'est bien fait, mais un peu quand même. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que ça. Ouais. C'est pas d'autres personnages qui ont juste un trait de caractère et qui font ça y est, c'est le perso préféré de tout le monde. Toga. Toga. Là, je pensais à quelqu'un d'autre, mais. Ouais, est-ce que tu pensais au même personnage que moi, du coup? Oui, si c'est pas Levi, c'est. Oui, voilà, mais. Donc. Faut qu'on arrête de cracher notre haine en permanence. Mais on pourra pas y arriver, mais C'est bon, vrai. c'est pas grave. Voilà, donc tu sens qu'il y a un autre truc. Tu sens Ouais, que. non, c'est- Non, parce que moi, c'est aussi tout le truc que je me dis, c'est que un personnage comme ça, il y a quelque chose qui a fait qu'elle a Ah, changé si le comme truc ça. est bien écrit, oui. Si le truc est bien écrit, il y a une raison que elle soit devenue comme ça. C'est que c'est pas possible que. Après, Après, tu me diras peut-être que justement, par le fait qu'elle vivait dans une famille aisée et tout machin, tu dis qu'au moment elle en avait ras le cul et c'est qu'elle possible. Ouais. et que justement par le fait de ça, elle a décidé de se mettre à fumer, C'est complètement possible. c'est complètement possible ça, tu vois. Ouais, c'est même assez probable en fait. Hein, que... Mm. Bah, Même si ce serait ça, mec, je dirais bah ouais. bon, en même temps, ouais, le truc. Et ça pourrait faire un truc Non, mais intéressant qu'on aussi. soit clair, que ce soit logique. Hein, quand t'as énormément de restrictions, Mm. tu finis par péter un Et câble. je me dis ouais, Oui, et ça mais même si c'était ça, je dirais bah attendez, Mais c'est ça aurait du sens. je dirais c'est complètement logique. Je dirais Sam's legit quoi. Et voilà, et je vais même dire ce serait même très cool quoi. Puis après on n'a pas encore Si vu. c'est bien amené, ouais. C'est bien amené, et puis on n'a pas vu ses parents et tout, donc tu te dis est-ce que bon déjà est-ce qu'on les verrait à un moment donné dans l'histoire? Ça on sait pas, il y a pas de moyen de le Pas deviner. convaincu, mais pourquoi pas. Parce qu'on a vu un peu son personnel et tout, mais ça, ces personnages, tout le monde s'en branle. En même temps, Elle, la première. ils ont 3 pages, quoi. Ils ont 3 pages, mais voilà, est-ce qu'avec ses parents il y a quelque chose à creuser? Tu dis où sont ses parents déjà, parce qu'on Ils sait pas ce sont qu'ils font. morts. Non, parce que ses parents on sait pas ce qu'ils font en fait. Ah Je sais bon pas si à un moment donné elle a dit est-ce que ses parents. Je crois pas. Je sais pas si dans le tome. Je crois qu'à un moment, ils disent que son père est toujours en vadrouille, une connerie comme ça, je sais plus. Mais ça c'est toujours le truc dans les animés, c'est bizarrement Évidemment. toujours le père qui travaille à perpète les oies, mais bon c'est pas grave. Donc avec le personnage, donc même les personnages en eux-mêmes et tout sont bien faits. Ben, par exemple le bulade de service là. Il est génial. Ouais, ce bullet de service, et tu te dis, putain, c'est le mec qui, on dirait. Tu te dis dans l'idée, on dirait, bon, je vais faire une référence à Hunter x Hunter, bon, t'as pas vu ça. Pour ceux qui regardent Hunter x Hunter, le bullet de service, on dirait putain de Knuckle dans la personnalité. Dans le gros, en gros, dans le cas, le mec il se souffle il se souffle ultra dans la bite et tout, il se considère Pour comme. gonfler ses pectoraux. Voilà, il se considère comme un mec ultra pété et tout, et en fait, Oh, mais Caillot, après il rencontre Caillot. après il rencontre Kaio et il ferme sa gueule, mais Et il devient son esclave, littéralement. il devient littéralement. Il se vend comme ça, il dit genre, laisse-moi être ton esclave. Et elle fait ok. Elle fait ok. Et en même temps, tu t'attendais. Putain, t'imagines si pour la parodie, genre ils auraient fait genre elle refuse un truc comme ça, genre Je crois que ouais, ça aurait été drôle. ouais, ça aurait été drôle. Mais Mais en bon. même temps, il est tellement génial. Mais la chute aussi est drôle. Parce que tu t'attends à un truc genre il dit ça et Genre, elle lui t'as met mieux un que punch et maintenant. elle vole à 50 mètres. Tu l'as mieux que maintenant, elle aime pas les phrases compliquées, elle va le défoncer. Et t'as Caillot. Ok. Ok.
Faut pas la mettre dans Hunter x Hunter, hein, Kaio. Parce qu'elle Il faut la mettre nulle part en fait, parce qu'elle va tuer tout le monde. elle va tuer tout le monde en fait. C'est elle la solution en fait pour tous les problèmes. C'est la solution. Là, c'est la fin, c'est l'apocalypse. C'est la solution à tout en fait, à tous les On problèmes. pourrait vous dire barricadez-vous et tout, mais c'est fini. Vous la voyez, c'est vous n'avez plus rien à faire. Si, faites un point sur votre vie. Et acceptez votre sort. Ouais. Donc dans l'idée, et en fait, donc Bulad de service, en fait, tu te rends compte déjà que sa putain de banane, de boulet, de trucs canon là, machin, ça. Oh, c'est génial. C'est En fait, une non. perruque en fait. Une En perruque. fait, c'est un mec ultra cosy. Mais il est, en plus, il est quand même beau, hein, mine de rien. Ouais. Genre, mais en vrai, ouais, il s'habille comme un voyou en mode Mais en viril. vrai, et c'est un tout. Et mec en or. déjà, c'est un mec en or, et puis j'aurais fait un cuisine, il est mature en vrai et tout. Ouais. Donc tu te sens que même dans l'écriture des personnages et tout, Non, tu sens c'est cool. tu sens que tu te dis que c'est un mec qui a fait des hentai, donc les hentai c'est pas pour le scénario qu'on regarde des hentai, et pourtant t'as le mec il a travaillé ses personnages aux petits oignons. Ah putain, et la trans, ah oui. Juste Mew, quoi, la petite merde en plastique qui à un moment se transforme en ça, quoi. Et c'est sa vraie forme, donc tu te dis pourquoi est-ce qu'à un moment donné il se transforme en putain de truc chibi tout moche. Ah ouais. Mais bah même regarde, parce que il peut montrer genre le travail sur le dessin, sur les corps et tout. On sent qu'il a dessiné du hentai. Ouais, parce que dans le hentai pareil, t'as toujours ces trucs sur le corps pour faire au mieux transparaître les émotions et tout. Ouais, pour mieux montrer le corps afin que les gens Voilà, comprennent mieux, voilà. profitent du spectacle. C'est voilà. ça. Donc mais voilà, mais je le dis, ce mec là il a bossé ses personnages, alors que pourtant tu te dis il sort des trucs de hentai, c'est pas dans un hentai tu travailles pas tes persos, t'en as rien à foutre. Ça dépend. Hein. Ça dépend, après si t'en as quelque chose à cirer de ce que tu racontes, ouais. Mais pas tant que ça. Mais attends, remarque, Macha c'est pas un hentai, donc il devrait en avoir quelque chose à foutre de ses personnages. Merde. Arrête, c'est facile. Je sais, pardon. Mais voilà, moi quand j'ai acheté, donc la première fois que j'ai acheté ce manga, je me suis fait bon bah littéralement le moment où j'ai acheté ce manga, il s'est écoulé des mois sans que je le touche. Et c'est l'année dernière que j'ai commencé à le lire. Genre j'étais vers octobre ou novembre. Moi je l'ai lu, le tome 1, je l'ai lu en magasin. Et tu m'as offert le 2 et puis j'ai acheté le 3. Voilà, j'ai commencé Merci. pas de souci. Je l'ai acheté ce truc, il a pris la poussière dans mon étagère. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais plus de tomes d'Akamegaki à lire. Et j'ai fait putain, qu'est-ce que j'ai à lire? Du coup, j'ai emprunté des mangas à des amis. Et il restait toujours ce Magical Girl Holy Shit qui traînait dans mon étagère. Je l'ai pris. Allez. Je l'ai pris un jour. Bien, en fait. Je l'ai lu en une journée. Enfin, en une journée, parce qu'il y avait des pauses. Hein, Je l'ai lu en 20 minutes. Enfin, non, en gros, quand je l'ai lu en une journée, c'est dit parce que j'avais les cours et tout machin. Je le lisais aux interclasses. Je l'ai lu donc en une journée, donc d'interclasse machin et tout. Et j'ai fait. Et tu es tombé amoureux. Et j'ai été ultra surpris de comment ça pouvait. Même si c'était. Genre. Même si au début, genre, j'ai fait putain, dès que ça a commencé, j'ai fait vendu. Littéralement, genre, t'as Mew qui débarque, qui fait oh, cette nana est parfaite, et t'as littéralement. Et en fait, non. Et t'as littéralement, genre, tu la vois, genre, présentée, genre, machin, genre, elle est ultra belle, elle est ultra. Oui, elle est ultra. T'as l'impression, elle est ultra douce, ultra pure, machin, et t'as littéralement sa première réplique. Alors, je cite, putain de prof de merde, je vous nique tous, enculés de vos races. C'est ses premiers mots, littéralement, c'est pas genre. C'est même pas genre berceau. C'est même pas genre on exagère en disant qu'avant la discussion, c'est littéralement ses premiers mots. Ouais. C'est littéralement. C'est comme si t'ouvrais un tome de Berserk. Non, pas de Berserk parce que Berserk à la première page il baise. Voilà, donc c'est comme si t'ouvrais un tome d'Assassination Classroom et que t'as Koro Sensei qui disait bande de fils de pute, je vous nique vos races. Avec une tête décapitée dans sa tentacule. Avec la tête de Karasuma. J'exagère un peu quand même. Mais bon voilà, en gros, c'est pour dire le truc. Mais bon, en même temps, je pense que même la couverture, elle vendait du rêve, donc... Elle est géniale. Les couvertures sont cultes quand même. Non mais juste le titre. Mec, tu lis ça, c'est... Même j'avais ramené ça, j'ai fait putain... Tu t'es dit oui. Je me suis dit, parce que je l'avais vu en magasin, j'ai fait putain, j'ai pas envie d'acheter un tome de je sais pas quoi. J'ai vu ça, j'ai fait, attends... J'ai lu le résumé, j'ai ouvert rapidement pour voir à quoi ça ressemblait, les dessins et tout. J'ai fait, c'est bon, j'achète. Ça me répulsait un petit peu, j'allais même dire, elle fait même peur sur la truc, j'avais peur. Elle fait peur. J'avais peur d'ouvrir le livre et de me prendre un coup de poing dans la gueule et de faire. C'est un livre maudit en fait. C'est même pas si improbable. Ouais, je serais même pas étonné que dans le prochain tome, genre j'ouvre le truc et je me prends une pêche dans la gueule, je serais même pas étonné. Je pense que dans le prochain tome tout est fini, elle tue tout le monde. C'est fini. Ça se trouve, ça fait 4 tomes. Hein. Ça serait très drôle. Ouais. C'est peut-être pour ça. En fait, on sait pas, ça fait 20 ans que les 4 tomes ils sont sortis. Voilà. Donc, si je devrais dire, c'est moi je le dis vraiment, c'est lisez ce truc quoi, parce que ça
Ça vaut vraiment le coup. C'est très original. Ça ressemble, parce que pour l'instant moi j'ai pas lu beaucoup de mangas et vu beaucoup d'animés, mais ça ressemble pas à grand chose. Ouais, je pourrais pas rien te citer. Tu dis les personnages dans l'idée ils ressemblent à des trucs, mais même dans à part Kaio qui est vraiment vénère, c'est des architypes de persos. C'est des archétypes de personnes, mais qui servent un peu le récit et qui sont détournés. Qui sont utilisés pour la parodie, mais qui sont bien utilisés. Quoi. Ouais. Après, le contraste, peut-être que le contraste du chef cuistot, qui a l'air ultra méchant, mais il est génial ce qui a l'air ultra méchant, mais qui en fait est ultra gentil, je pense que ça a déjà été fait dans d'autres animés, je pense. J'ai pas. Balls. Non mais Balls il est trop bien. Mais Balls, Balls de la Kamega Kill. Oui mais Balls il tue des gens. Ouais, mais il aime pas tuer des gens. Du coup il est quand même gentil. Même s'il aimerait pas. Là il va ouvrir la porte, il va faire je suis tout sauf gentil. Et on va lui faire ta gueule tu es gentil. Ta gueule tu es gentil. Et après on se demandera qu'est-ce qu'il fout là. Et après on aura peur parce qu'il aura probablement un lance-flamme. Et on va lui demander pourquoi il va être là. Et soit il est là pour nous cramer, soit pour faire des crêpes. Ou cramer des crêpes. Ou crêper des lance-flammes. Ça veut rien dire. Voilà, mais même Kaio, je pense, c'est un de mes persos préférés, tout manga confondu. Ouais, j'attendrais de voir vraiment, d'avoir tout son background, tout son truc et tout, pour dire vraiment que c'est un de mes persos préférés, mais pour l'instant, elle est bien partie, parce que j'aime pas dire ouais, c'est un personnage, je l'adore, juste parce qu'il y a cet élément qui me plaît. Genre, là, ça marche pas. Pour moi, le personnage, oui, il faut je prends le tout. Mais là, ce que je veux dire, c'est Kaio, t'as le caractère, t'as comment elle agit, t'as comment elle répond, t'as quand même quelques petites failles, genre, tu sais, quand elle est en mode qu'est-ce que tu fais avec cette putasse. Voilà, littéralement. Elle dit littéralement ça. C'est attendez-vous, genre parfois quand on peut citer le truc, c'est même pas, on n'exagère même pas parce que c'est littéralement texto sensus qui est écrit. Attends, je sais plus où c'est, mais genre t'as une image qui. Attends, je cherche. Ah putain, la scène où elle est décoiffée et elle demande à Mew de la transformer juste pour la coiffer. Oui, non mais attends, juste pour vous donner une idée, ça quoi. Le fuck. Et surtout la phrase, la tête, tout. La phrase c'est quoi déjà? T'es qu'une sale lâche de merde. Ah ouais. Putain. Mais voilà quoi. C'est vraiment une putain de surprise ce truc quoi. Ah non mais c'est excellent. Et je suis même surpris que toi tu connaisses. Ouais, j'avais lu le premier tome en magasin et tu m'avais offert le 2. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi, parce que tu savais pas que j'avais lu le tome 1 et tu m'as direct offert le 2. Si, parce que on en avait déjà parlé. Ah. Non, c'est même toi qui en avais parlé et je me suis rappelé que j'avais le premier tome dans mon étagère. Ah. Et du coup, je l'ai relu et du coup, je l'ai lu. Donc c'est grâce à moi. C'est ça, c'est grâce à plutôt grâce à toi que j'ai décidé d'enfin de lire le truc quoi. C'est plutôt voilà, je l'avais acheté, maintenant j'avais plus qu'à le lire. Ouais. La Trinité. Oh. Voilà, mais vraiment pour conclure, Magical Girl Oshit c'est une très bonne surprise. Très qui original. S'amuse des Magical Girl et des shonen x15 avec des personnages qui sont bien. Ce sont des archétypes parodiques mais très bien faits. Voilà, qui sont très bien faits pour ce qu'ils font. Le manga est pas fait pour que tu le prennes au sérieux, mais tu peux en vrai. Tu peux le prendre au sérieux et ça passe. Tu te dis, ouais, tu peux. Voilà. Lisez ce truc quoi. Ouais, clairement. Voilà, donc. Et je voulais voir si j'avais pas un autre truc, une scène à raconter qui est vraiment hilarante. Non. Non, il n'y en a pas. Après, c'est souvent des scènes qui sont dures à raconter. Genre, t'as beaucoup de mal à donner la puissance du truc sans montrer quoi. Ouais, juste sans en montrer. Donc, le mot de la fin, sur ce, si même vous, il y a peut-être des gens qui connaissaient Magical Girl Holy Shit, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ouais. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne des agents de la logique improbable, qui sera toujours... Qui ne s'appelle toujours pas les agents de la logique improbable. Oui. Faudrait peut-être changer ce blaze. Non, bon. Enfin bref, voilà. Il faudrait que je change. Donc vous pouvez aller voir ça, lisez Magical Girl Oshit, je vous le conseille plus que fortement. Oui. Sur ce, t'as un mot à rajouter? Violence. Sur ce, prenez soin de vous, lisez du Karmagisa, bonne fin de journée à tous les gens, c'était Angel, et vive les Magical Girl vénères. Et suivez vos rêves les enfants. Salut. On va rester combien de temps comme ça? Tu sais que je vais le laisser dans la vidéo ça.